Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Une émission très spéciale entre amour, intuition, chance et synchronicité. Et à l'occasion de la Saint-Valentin et du vendredi 13, deux énergies fortes, deux symboles puissants qui nous parlent du cœur, du destin et des opportunités. Alors à présent, ouvrez votre cœur, écoutez vos ressentis et bienvenue dans cette parenthèse dédiée à votre avenir. Je rappelle le numéro, un seul numéro, 0826 300 300. Mais avant de commencer et à l'occasion justement de ce vendredi 13, deux jeux durant l'émission vous sont proposés. Le premier, c'est le jeu du spectacle Holiday on Ice. Oui, Sud Radio vous offre vos places pour le nouveau spectacle Holiday on Ice en tournée dans toute la France. Alors laissez-vous emporter par la magie de la glace dans un show aussi touchant que spectaculaire avec des performances à couper le souffle. Vous voulez participer? Envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 pour vous inscrire bien sûr au tirage au sort et vous gagnerez peut-être vos places et aussi la destination de votre choix pour assister au nouveau spectacle Holiday on Ice. Bonne chance à vous tous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue dans notre émission C'est votre avenir. Alors Annabelle, ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Eh oui. Oh oui, oh oui. Dieu. Et oui, on va pas se souvenir de toutes ces années, hein, mais en tous les cas, je sais que tu as fait un joli parcours jusqu'à présent et bravo pour tout ce que tu fais. Je rappelle que tu es t'es clairvoyante, médium, thérapeute chamanique aussi, musicothérapeute. Tu fais beaucoup de choses. Hein. C'est vrai, beaucoup de choses. Et notamment en ce moment, il y a à l'espace Champéret, le salon au cœur de l'invisible, Tout à fait. où tu es présente. D'ailleurs, ce soir à 20h, tu fais un événement. Un concert chamanique, Oui. tout à fait. Et donc, je me sers de cette médiumnité où je vais canaliser des voix Oui. avec des chants. Donc, c'est un voyage incroyable où chaque personne va recevoir ce qu'elle a besoin de recevoir. Magnifique. Et puis, tu consultes aussi sur place. Tout à fait. C'est Donc, ça. j'ai un stand sur le salon au cœur de l'invisible. Je suis au numéro 33. Donc, ces personnes veulent me retrouver jusqu'à Oui. dimanche soir avec grand plaisir. Bon, très bien. Alors, aujourd'hui, on parle de superstition. Justement, la superstition vient frapper à la porte de l'amour. Et oui. Et Annabelle, es-tu d'accord que l'amour reste l'une des plus grandes forces de la transformation de la vie? Mais oui, parce que la seule guérison, c'est le cœur, en fait. Mhm. Donc l'amour, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important, en effet, à vibrer, à vibrer avec soi-même avant tout.
c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Aujourd'hui, je suis accompagné de Annabelle de Villedieu, clairvoyante, médium, thérapeute chamanique et d'ailleurs auteur de ce livre Naître médium. On en parlera juste un petit peu tout à l'heure sur cet ouvrage qui est juste fantastique et on plonge et on apprend beaucoup de choses. Alors, Annabelle, aujourd'hui, c'est un vendredi 13. Et oui. Et oui, un jour qui fascine autant qu'il peut intriguer. Pour certains, tout cool. Pour d'autres, c'est une période ou un jour qui peut penser être un jour bloquant. Selon toi, quand ça bloque ou une situation, et pas seulement avec le vendredi 13, est-ce qu'il s'agit d'une punition ou tout simplement d'un message de l'univers? Moi, j'irais plus vers un message de l'univers quand ça bloque. Oui. Parce qu'on attire à soi avec ce que nous sommes, profondément. Donc, je pense que quand ça bloque vraiment, on a besoin de regarder ce qui bloque à l'intérieur de nous pour que ça bloque dans le monde extérieur. Et ce qui veut dire que on a une responsabilité de notre moment présent, de notre ici maintenant sur de ce qu'il pourrait avoir en termes de conséquences ou en tous les cas de résultats sur le futur. C'est bien ça? Tout à fait. Moi, je pense qu'on a une vraie part de responsabilité. On ne le dit pas suffisamment parce que les personnes dans la voyance, médiumnité remettent quelque part souvent leur responsabilité entre les mains d'un médium. Oui. Et on a aussi sa responsabilité. Et ça, c'est très important en fait. Bien sûr. Alors, moi, si j'ai un petit conseil à donner, mes chers auditeurs, eh bien, le vendredi 13, profitez-en. Bon, bien sûr, on va vous dire, allez, jouez au loto, tentez votre chance. Faites-le, pour ceux qui ont... Et puis d'ailleurs, on voit bien que le jour du vendredi 13, il y a une recrudescence de joueurs. Mais c'est aussi un jour important pour faire le tri, pour nettoyer chez vous tout ce qui ne va pas, jeter ce qui ne va pas, enfin, jeter ou redistribuer ce qui ne va pas. Maintenant, si vous avez des choses qui vous semble être négatif, il ne faut pas les donner à un ami proche ou ni à personne, il faut juste tout simplement s'en séparer. Exactement. C'est ça, tout à fait. Allez, on va aller sur les SMS, on va prendre celui de Marie qui nous dit j'ai hérité de la maison de mon enfance. Est-ce que vous voyez que je pourrais financièrement arriver à la ranger pour que ma mère et ma sœur soient contentes de ne plus l'avoir délabrée? Alors, je sais que toi, Annabelle, tu es médium, tu captes les mémoires, tu vas très loin et tu l'as même prouvé. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais j'ai trouvé ça être très intéressant parce que tu fais beaucoup les plateaux télé et tout ça, et il n'y a pas très longtemps tu as fait un plateau où tu disais la différence d'un médium, un voyant, mais pour toi en tant que médium, tu estimes que c'est pas seulement communiquer avec les défunts. Non, tout à fait, mais oui, parce que je trouve que cette définition très restrictive. C'est ça. C'est-à-dire que le médium, c'est le médium, l'intermédiaire finalement entre deux plans de conscience. Et le médium spirit communique avec les esprits, le médium clairvoyant, il a des flashs, des images. Le médium clairaudient, il entend. Le médium clairsentient, il ressent dans son corps, ça vibre. Et puis un artiste qui est complètement relié peut être un médium, devenir un canal de sa création pour transmettre. Donc je pense que c'est beaucoup plus large que cela pour moi. Exactement. Et c'est ce qui te permet de prédire ou de voir des choses qui pourraient, des événements climatiques, de ce qui pourrait se présenter dans le monde. C'est ça. C'est ça. Exactement. Alors, on va répondre à Marie. Et selon toi, est-ce que Marie va pouvoir justement financer la restauration de cet habitat, ou est-ce que ça va être difficile? Moi, je vois une solution. Je la vois dans la maison et je vois des travaux qui s'y font. Parce que je sens quand même qu'il y a beaucoup de tri à faire et de travaux. Et je sens une maison un peu lourde aussi au niveau énergie. Donc, je pense qu'il y a un nettoyage à faire un peu à tous les niveaux. Mais oui, je vois qu'il y a même peut-être des aides ou des personnes qui vont peut-être venir l'aider ou des chantiers un peu, voilà. Et en tout cas, je vois quelque chose qui va pouvoir se faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Marie, si vous nous entendez, ne baissez pas les bras. Faites-vous aider. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Et c'est pas une question de faiblesse, c'est une question aussi de courage. Et vous verrez qu'à partir de là, vous pourrez y arriver parce qu'effectivement, énergétiquement, la maison, elle est lourde. Allez, on accueille Linda. Bonjour Linda. Bonjour Alexandre, bonjour Annabelle. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Linda, vous nous appelez de Paris. Ah. Et vous nous avez contacté par SMS. Vous voyez, comme quoi, on vous rappelle. Merci. Et voilà, vous êtes divorcée depuis très longtemps, notamment depuis 2015. C'est ça. Et quelle est votre question ?
Eh ben, savoir, aujourd'hui, on va dire que depuis 2015, il y a eu un grand travail de fait en mémoire cellulaire. C'est pour ça que c'était intéressant, tout ce que j'ai entendu auparavant, plus des constellations familiales, entre autres. Donc le passé est bien au passé. Et là, quel est mon avenir ? D'accord. Quel est votre avenir? Alors, pour moi, de ce que je ressens, Linda, vous êtes aujourd'hui dans une belle maturité affective. Vous avez un vécu, vous avez une expérience, mais des fois, on a des schémas, on tombe sur des schémas toujours répétitifs. Hein. Et malgré tout, je vois quand même selon moi, hein, je dis bien, et en fonction de mon ressenti, je vois une rencontre marquante qui va arriver certainement cette année, avec un homme plutôt stable et peut-être même différent de vos propres habitudes, mais à condition que vous restez curieuse et que vous acceptez un petit peu de lâcher prise. Alors je veux dire, lâcher prise, ça ne veut pas dire de s'abandonner. Hein. Il faut toujours garder une part de soi-même, de contrôle, et je dirais pas de méfiance, mais malgré tout, la confiance, quel que soit l'individu, il faut aussi garder une petite marge de prudence avec la confiance. Mais laissez-vous aller, laissez venir cet imprévu, et je sens que là, les choses devraient se faire. Alors, je dis 2026, au pire, peut-être, allez, premier semestre 2027, mais je sens que ça va arriver, et surtout, soyez dans cette envie, dans cette curiosité d'aller faire des activités, de changer votre quotidien, parce que c'est par ce biais-là que moi je ressens les choses. Mais peut-être qu'Annabelle a d'autres éléments à apporter. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment besoin de faire confiance aussi à la belle personne que vous êtes, hein, parce que je sens beaucoup de cœur et de générosité. Et je pense que il y a une période de votre vie où vous avez beaucoup donné, mais quelque part, c'était pas dans l'équilibre. Donc il y a aussi cette peur peut-être inconsciente de retourner dans une relation pleine. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, je vous sens prête, en effet, parce que je sens qu'il y a en effet un travail qui a été fait, on le sent énergétiquement. Et moi, je vois une très belle personne arriver. Je vois un homme très posé, très positionné, quelqu'un de stable. La stabilité me parle. Voilà, un homme un peu plus âgé aussi. Je vois quelqu'un qui peut être un petit peu plus âgé, mais très stable. Voilà, et j'ai quelque chose qui peut se construire. Et tu ressens une période ou pas ? Écoute, moi je pense que ça peut être sur cette année. J'irai peut-être plus vers la période estivale. Période estivale. Ouais, d'accord. Dans ce que je ressens. Bon, eh bien, retenez bien tout ça, toutes ces notes, et puis surtout, vous avez votre libre arbitre. Hein, voilà, avancez comme il vous semble bon d'avancer, mais il est important, tout simplement de prendre note de ce qu'on vous a dit aussi. D'accord ? Merci à vous deux. Merci beaucoup. Allez, on va aller sur les SMS et on va prendre celui de Florence qui nous demande tout simplement: est-ce que vous pourriez m'éclaircir sur mon avenir sentimental, car je manque de courage et suis complètement perdu. Oui. Florence, je le ressens, mais alors très perdu. Attention, c'est pas péjoratif et c'est pas non plus insultant, mais je sens que vous avez vécu une relation. Peut-être, je vais aller un peu loin dans ce que je veux dire, mais peut-être quelqu'un qui vous a manipulé auparavant et vous avez été affecté par ce genre de choses. Je vois que Annabelle, tu hoches de la tête. Oui, c'est parce que je ressens aussi quelque chose qui n'a pas été facile et peut-être même un peu violent quelque part. Un peu jusque là même. Oui. Florence, si vous nous entendez à l'antenne de Sud Radio, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, parce que ça serait peut-être intéressant d'éclaircir. J'en suis sûr que vous avez des choses à nous dire et vous avez des choses à communiquer, à nous transmettre. Merci à vous. Tu sais, étrangement, je me sens très bien avec toi. Je sens que chez toi, il y a une certaine forme de maturité, une sérénité aussi qui ressort. C'est quoi? C'est la méditation? C'est quel état, par rapport à ta posture, à ta manière d'être, qu'est-ce qui t'a aidé à être dans ces conditions-là ou dans cette attitude-là? En fait, c'est tout un chemin que j'ai parcouru avec moi-même, parce que je pense que je peux pas donner ce que je ne suis pas, et je viens de loin, moi aussi, hein, comme beaucoup de médiums, on a vécu des choses difficiles, parce qu'on peut pas, comprendre si on n'a pas non plus traversé. Et j'ai fait ce chemin avec moi-même, qui a été un peu une quête, tu vois, vraiment de me rencontrer pleinement, de me libérer, de m'accueillir, mais je le ressens. On se connaît depuis plus de 20 ans, et effectivement, je vois la même personne, mais avec beaucoup plus de sérénité. Et bravo. Et puis de toute façon, même dans ton livre, hein, tout est inscrit, tout est dit. Allez, vous voulez peut-être avoir des questions, des réponses à vos questions, si vous avez de la chance en amour, peut-être un avenir avec peut-être des changements, des prises de décision. On est là pour vous accompagner en ce vendredi 13
16. N'oubliez pas, un seul numéro d'appel, 0826 300 300, mais vous pouvez faire aussi comme Florence, envoyer un SMS au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. C'est vous qui êtes nos correspondants sur le terrain pour nous remonter la réalité, comme ce matin, la tempête. Benoît qui nous appelle dans le Tarn-et-Garonne. Oh là là, Benoît, je sens qu'il y a beaucoup de vent. On a vu passer d'autres pannes de toiture devant la maison à 130 km/h. Ça soufflait vraiment. Le Grand Matin de Lovagne. De retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je rappelle que nous sommes en direct, il est 16h30. Vous pouvez nous suivre depuis la chaîne YouTube ou tout simplement aussi, vous pouvez télécharger l'application Sud Radio. Vous retrouverez toutes les émissions. Vous pouvez écouter en podcast ou quel que soit le moment de la journée, de la nuit. N'hésitez pas, c'est sans modération. Alors, un événement aussi à Paris qui se déroule actuellement jusqu'au 15 février. C'est le salon Au cœur de l'invisible. Ce salon réunit beaucoup de thérapeutes, de voyants, mais aussi de personnes qui sont dans le bien-être, de la vitalité. On retrouve des conférences, notamment Annabelle, ce soir, on va te retrouver à 20h pour un concert chamanique. Concert chamanique chant de l'âme ce soir à 20h pendant 1 heure. Oui. Qui est un véritable soin quelque part. Avec du son. La fréquence. Voilà, c'est du son. C'est puissant. Exactement. Et puis aussi, vous avez Brigitte Lahaye qui va tenir une conférence demain à 15h30 avec le titre Un besoin d'amour ou un désir invisible. Donc n'hésitez pas à aller la voir demain au cœur de l'invisible, l'espace Champéret dans le 17e à Paris. Et je rappelle, c'est jusqu'à dimanche 15 février. C'est cela. Oui. Et moi, je serai demain en conférence aussi, à 17h. Non, mais pas de souci. Tu vois, j'ai voulu te zapper. Oh, non, mais il n'y a pas de problème. À 17h, sur quel thème ? Sur le thème Naître médium. De ton bouquin. C'est ça. Bon, on va y revenir de toute façon dans quelques minutes. Et on va prendre un petit SMS, celui de Stéphane. J'aurai une question sur mon avenir sentimental. J'aimerais savoir si je vais trouver enfin le grand amour. Une belle histoire. Je crois que tout le monde rêve d'avoir une belle histoire. Ben oui. Et c'est accessible pour tous, non ? Mais oui. Et comment on peut faire pour justement... Parce que l'amour, on le rêve tous, mais le vivre réellement, parfois on est dans l'illusion. Selon toi, à quel moment on sent qu'on est dans une véritable histoire de sincérité et d'amour ? Quand on est soi, pleinement soi, et qu'on sent que son cœur est ouvert et qu'on ne joue pas, voilà, on est simplement. Oui, exactement. Alors, pour Stéphane, est-ce que tu ressens qu'il y a une histoire pour lui ? Alors, Stéphane, moi je sens qu'il y a... Oui, alors je le sens pas tout de suite encore pour Stéphane. Je sens qu'il y a encore un petit chemin à faire avec lui-même, j'ai envie de dire, pour qu'il puisse aller vers la rencontre. Et puis peut-être aussi qu'il trouve un petit peu plus de confiance. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui dans la relation. Mais en tout cas, je vois quelqu'un, mais j'ai envie de dire peut-être plus sur l'année prochaine, moi, c'est ce que je ressentirais. Et oui, moi aussi je ressens ça, et je sens aussi qu'il y a soit un conflit familial ou une histoire du passé affective, où il y a une famille qui c'est peut-être liée à tout ça, qui a été compliquée et difficile, et sur lesquelles il faudrait peut-être éclaircir et résoudre tout ça. Alors, on va revenir aussi, parce qu'il y a un deuxième jeu à gagner, et oui, c'est pour vous, à présent, une deuxième chance de gagner, puisque Sud Radio vous offre une box qui révolutionne le sommeil de la marque Morphée. Alors cette box a conquis plus d'1 million d'utilisateurs avec ses solutions auto-dédiées au sommeil, à la relaxation et au jeu sans écran. Cette box vous accompagne chaque soir pour favoriser un endormissement rapide et un sommeil profond. Je rappelle que cette box comporte à peu près ou même 210 programmes. Vous pouvez vous inscrire au tirage au sort. Envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 et vous gagnerez peut-être votre box Morphée d'une valeur de 99 €. Bonne chance à tous. Et à présent, on accueille Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Laurent, vous nous appelez... Merci. Vous nous appelez des Yvelines. C'est ça. Alors Laurent, vous avez une rencontre assez particulière.
Oui, en fait, je suis dans une relation qui a maintenant plusieurs mois. Globalement, ça se passe plutôt bien. Simplement, il y a beaucoup de freins dans l'aboutissement de cette relation. Et je voulais savoir si ça allait aboutir plus ou moins rapidement. Voilà. D'accord. Quand je vous disais, vous avez fait une rencontre assez particulière, peut-être parce que c'est dans un contexte un peu différent, non ? Différent, on va dire. Je dirais presque non, parce que finalement c'est dans le cadre du milieu professionnel, donc j'imagine quand même que beaucoup de rencontres se font dans ce cadre-là. Donc voilà, pour moi elle est un peu particulière, mais voilà, je pense pas qu'elle soit exceptionnelle en tout cas dans la situation. Oui. Et donc aujourd'hui, vous sentez que cette personne a des freins ? Oui, il y en a. Ils sont du fait de sa position aujourd'hui, et voilà. Donc les choses avancent, mais il y a encore des freins, et les choses sont pas toujours très simples, et c'est un peu dans ce sens-là où je vous appelle, parce que même si tout va dans le bon sens, ça prend un peu de temps. Donc voilà. Je voulais savoir si, in fine, ça allait pouvoir quand même aboutir. D'accord. Alors, cette personne n'est pas complètement disponible. C'est bien ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'aime bien, c'est un peu ça. C'est dit poliment et avec beaucoup d'humilité et de discrétion. Moi, de ce que je ressens, bien sûr, je sens que cette femme a des sentiments pour vous, mais elle est quand même enfermée dans une peur. Je perçois quand même une décision majeure dans les prochains mois qui vous obligera, vous aussi, à clarifier certaines limites. Mais est-ce qu'elle est prête réellement à changer de vie ? Je ne parle pas du sentiment, et peut-être que même vis-à-vis de sa vie de femme mariée aujourd'hui, elle n'est pas complètement épanouie. La preuve, parce que sinon, elle serait peut-être pas attirée vers vous. Mais il y a chez elle un besoin d'éclaircir pas mal de choses, et je la sens prise dans une peur. J'ai du mal à avoir une vision, non pas claire, mais avoir un ciel complètement bleu sur l'avenir de cette histoire. Pour toi, Annabelle, que ressens-tu ? Oui, je ressens un peu ce que tu captes. Moi, je ressens quelqu'un, en effet, qui n'est pas prête, et je sens de la culpabilité. Et je pense qu'il y a une peur quelque part de lâcher. J'ai l'impression qu'il peut y avoir même une relation avec son mari qui peut être un peu dans l'emprise, ou quelque chose de complexe, et peut-être une situation familiale aussi qui la met un peu en porte-à-faux. Donc moi, je sens que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de culpabilité, que ça va pas se faire facilement ni rapidement. Oui. Donc je pense qu'il faut vraiment être patient pour cette relation, parce que je sens en effet qu'il y a une vraie relation quand même, Il y a une attirance qui est là, il y a des sentiments qui sont là, alors qui vont peut-être encore plus finalement grandir. Mais je sens le temps quand même. Exactement. Soyez prudents en fonction de vos attentes. Soyez prudents, soyez vigilants de ne pas être dans cette notion de déception. Et surtout, comme elle est dans des peurs, dans des craintes, de ne pas la fragiliser à ce niveau-là. Alors je dirais pas de prendre du recul, mais allez-y doucement et prenez en considération sa situation. Mais je prends Quentin, je brusque pas justement. Justement, je mets aucune pression. Très important. Parce que je ne veux pas que ce soit un sujet dans l'avenir. Donc je préfère effectivement que ce soit une décision prise de son côté et pas une décision par obligation ou forcée ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, sur la projection du futur ? C'est ce que vous me dites, effectivement, il y a des peurs, il y a une certaine emprise effectivement de son côté, donc tout ça est vrai. Donc voilà, et c'était pour ça, savoir un peu si tout ça allait se mettre en place. Si elle allait se libérer un peu et se mettre en place. Ouais, alors le temps, mais j'ai bien compris qu'il fallait que je m'arme de patience. Exactement. N'hésitez pas à revenir vers nous, Laurent. Oui, pas de problème. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, plaisir. Et je profite justement, j'ai demandé à ma petite Marie de la réalisation de retrouver des sondages IFOP, et selon IFOP, 10% des Français ont rencontré leur conjoint sur un lieu de travail. C'est pas mal, 10%. Ouais, Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Est-ce que ça m'est arrivé ?
Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. C'est peut-être aujourd'hui, non? Va Je suis savoir, là. mais va savoir, finalement. Ben oui, à la veille de Saint-Valentin. C'est possible. Allez, on va continuer. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Annabelle. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Vous nous appelez de quelle ville ou de quel département? Angoulême. D'Angoulême. Ça va, vous êtes remis un peu de cette tempête là? Oui, ça a été oui, tout à fait. Très oui, bien. Okay. Oui. Vous nous appelez pour votre fille, vous êtes inquiète sur sa situation. Racontez-nous. Elle est depuis un petit moment, là, il n'y a rien qui avance. Elle était avec quelqu'un, ils se sont séparés, à la demande de son compagnon. La maison, ils ont vendu la maison, il lui a racheté sa part de maison, et depuis, elle a un mal fou à relever la tête, quoi que ce soit sur le plan sentimental et aussi professionnel. Il n'y a rien qui avance, voilà. Elle a quel âge, votre fille? 28. 28. Je crois que le pire, c'est le plan professionnel qui la mine. Oui. Elle est dans quel secteur d'activité? Aérien ou accueil. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle a la volonté de repasser une formation ou de s'expérimenter, ou dans tous les cas de se perfectionner? Non, je sais pas spécialement ce qui l'anime, parce que ce qu'elle veut faire, elle a le diplôme, mais non, pas plus. Si, elle veut se perfectionner en langue, donc elle partirait bien à l'étranger. Donc c'est ça. Oui. Alors, parce que je vous pose cette question, parce que je sens qu'il y a une période chez elle, un peu d'enseignement, de formation, de transmission, et peut-être qu'effectivement, il faut qu'elle parte à l'étranger. Déjà, ça lui fera du bien. Et justement... C'est ce qu'elle souhaite. Et voilà. Alors, justement, je vais rebondir un petit peu, Annabelle. Quand des personnes comme ça sont dans une période de transition, de doute, ou d'enfermement sur soi, parfois, le fait de partir ailleurs nous amène à être dans un dépassement de soi. Est-ce que toi, tu le recommandes? Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles tu penses que c'est efficace? Oui, tout à fait. Changer d'air, changer de lieu, d'environnement, de partir sur quelque chose de complètement nouveau, ça remet aussi les énergies sur un autre niveau. Donc je pense que c'est intéressant et important. En plus, je la sens quand même un peu parfois... il y a un côté un peu dépressif parfois. Je sens qu'elle ne s'est pas vraiment remise émotionnellement. Et je pense que ça joue sur le tout, en fait. Oui. Et le fait de changer ou en tous les cas de sortir de ses repères, eh bien, ça va lui permettre justement de changer beaucoup de choses, d'avoir une autre perception de la vie. Exactement. Et puis, ce qui est important dans la vie, vous savez, on peut tous traverser des périodes de dépression ou de remise en question, mais quand on a un but, quand on a un projet, ça veut dire qu'il y a de l'espoir et ça veut dire qu'on a envie d'avancer. Et vous, en tant que maman, votre fille a envie d'avancer. Elle n'a pas envie de stagner. Elle n'a pas envie de s'enfermer dans son truc. Donc, prenez du recul. N'ayez pas peur parce que votre fille, elle ressent aussi votre stress, votre angoisse, votre inquiétude. Prenez du recul parce que votre fille, elle a envie de changer les choses et elle va y arriver. Tout à fait, moi je suis d'accord. Qu'elle veut partir, qu'elle va y arriver? Oui. Moi je vois, même j'ai envie de dire la période du mois de peut-être juillet, l'été, là, il y a quelque chose qui va se réouvrir, j'ai la sensation. Voilà, je pense que c'est important en effet qu'elle fasse ce voyage, qu'elle parte, qu'elle change d'air. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je pense qu'elle a envisagé de partir plutôt en juillet. Il y a un événement dans sa vie, mais je pense qu'elle a envisagé de partir plus tôt. Mais bon, peut-être que ce sera qu'en juillet. En tout cas, en juillet, il y a quelque chose qui va mieux. Il y a un renouveau en juillet. Elle paraîtra peut-être avant. Mais en juillet, il y a quelque chose vraiment où elle va se sentir mieux. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on parle d'amour, de la Saint-Valentin. Alors, bien sûr, elle va pas rencontrer, enfin, pourquoi pas, mais je pense qu'elle va pas rencontrer une personne, là, d'ici ce week-end. Mais, en quoi? On sait jamais. Tout est possible, finalement, dans la vie. Oui, exactement. Mais, en juillet, elle doit se rendre au mariage de sa meilleure amie. Très bien. Du bonheur. Ça va lui donner de l'espoir. Elle va rencontrer des gens. Elle sera amenée à se reconstruire. Ne vous inquiétez pas. Restez confiante, Marie. D'accord ? D'accord. Et prendre du recul. Et surtout prendre du recul. Et faites-lui confiance. Tout à fait.
C'est important. D'accord. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci à beaucoup. vous aussi. Annabelle, ça va? Très bien. Tu restes encore je suis avec ravie nous, hein? d'être avec toi. Bon, super. Allez, et vous, chers auditeurs, restez avec nous. L'intuition réserve encore de belles surprises. Alors, si vous voulez passer à l'antenne, 0826 300 300, vous pouvez envoyer aussi un SMS au 7 20 18, accompagné du mot « Avenir », de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message, comme vient de le faire Sandrine. Nous, on va lui répondre dans quelques instants. Retour de C'est votre avenir dans un instant. Et de retour à l'antenne de Sud Radio et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans l'émission C'est votre avenir. Je rappelle que nous sommes en direct et nous sommes en dernière partie d'émission avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Il y a encore temps pour poser toutes vos questions au 0826 300 300 et je vais annoncer les gagnants, les deux gagnantes. Ce sont des gagnantes pour les deux jeux, celui de Holiday on Ice et Florence de la ville d'Orsay qui a gagné. Bravo, vous allez pouvoir choisir votre destination et assister à ce tout nouveau spectacle de Holiday on Ice. Et puis pour la box Morphée, eh bien Catherine de Toulouse qui a gagné cette box. Bravo, et vous verrez que ça va pouvoir vous aider à améliorer votre qualité de sommeil. On va aller sur les SMS, on va répondre à celui de Sandrine. Je suis un tournant professionnel. Soit je m'inscris au concours de meilleur ouvrier de France, ou bien je change de voie et je pars dans le soin, la radiesthésie. Auriez-vous un conseil? C'est pas évident. C'est pas évident comme question parce que ce sont deux choix très différents l'un de l'autre. Maintenant, moi je dirais que je ferai les deux. C'est ce que je ressens moi aussi. Exactement. Je pense qu'elle est deux, en fait. Je pense qu'elle a besoin d'aller vers ce concours de meilleur ouvrier de France parce que c'est quelque chose qui l'anime depuis longtemps. Et en même temps, je sens cette hypersensibilité, cette voix du soin de la radiesthésie qui est là. Et en même temps, je pense qu'il y a deux étapes. Moi, je le sens comme ça. Exactement. Ouais. Moi aussi. Donc, Sandrine, on vous encourage à faire les deux. et vous verrez que ça n'empêchera pas de réussir dans les deux cas de figure. Mais allez-y, foncez et donnez-vous ce courage et cette confiance pour y arriver. Allez, à présent, on accueille Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, c'est gentil. Marie-Christine, vous nous appelez de Gruissant, dans l'Aude. Oui. Ou les pieds dans l'eau en ce moment, non? Oui, et là, ça y est, c'est reparti pour de la pluie. Ah, oui. Un peu moins de vent, mais de la pluie, de nouveau. En tous les cas, juste une petite parenthèse, mais bravo à toutes ces personnes qui apportent une solidarité à des personnes qui aujourd'hui sont en fragilité, en difficulté, vu les événements climatiques. Oui, c'est important. C'est important, effectivement. Alors, vous avez été mariée, puis divorcée. Oui. Depuis combien de temps, Marie-Christine? Combien de temps je suis divorcée? Oui. Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et à chaque fois, vous tombez sur des hommes, c'est un peu chaotique, non? Oui, voilà. Je ne veux pas juger. J'ai jamais trop cherché, mais le peu de fois que j'ai fait des rencontres, que ça aurait pu, des fois, déboucher sur une histoire, je me suis aperçu que non, ça pouvait pas le faire. Voilà. Alors, Marie-Christine, moi, de ce que je ressens, c'est que vous arrivez en ce moment à la fin d'un cycle. Je vois une rencontre sérieuse qui va pouvoir se profiler dans les prochains mois, mais je ne pourrais pas vous donner une date précise. Je préfère rester sincère avec vous. Mais un homme qui est posé, un homme qui est un peu en recul, un homme qui est certainement respectueux et un homme qui va beaucoup vous donner de la valeur, qui va être très très avenant envers vous. Et je dirais que vous risquez d'avoir une réaction un peu inverse. C'est-à-dire que à la fois vous allez sentir que cet homme est peut-être intéressé mais pas dans le bon intéressement, où il y a quelque chose qui se cache en lui et qui fait trop pour que ça soit. Parfois on peut le penser comme ça, ou pour que ça soit vrai, ou que cet homme soit honnête. Vrai, exactement. Et pour en finir, non, vous allez le découvrir au fil du temps, apprécier ses qualités. Mais je vais passer la main à ma chère Annabelle et voir un petit peu ce qu'elle ressent. Alors, moi je ressens, Marie-Christine, en effet, la rencontre que Alexandre voit, je la vois pleinement. Après, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore quelque chose à lâcher chez vous.
Parce que je pense qu'il y a eu quand même dans votre enfance pas mal de choses difficiles ou douloureuses ou de souffrances. Beaucoup. Oui, c'est ça. Et il y a eu déjà cette notion d'alcoolisme dans votre enfance, de personnes autour de vous. Oui, mon père buvait. Exactement. Donc vous êtes quelque part dans ce que j'appelle moi le schéma répétitif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui aura encore besoin d'être nettoyé, libéré, vous voyez, de ce que vous avez porté dans votre enfance pour vous permettre pleinement d'attirer cet homme qui est là pour vous. Vous voyez, qui va être un homme bienveillant. Parce que pour l'instant, vous êtes dans ce qu'on appelle aussi cette espèce d'attachement inconscient à la toxicité, où la petite fille qui a pas eu, qui a vécu des choses douloureuses, continue inconsciemment à aller chercher le schéma qu'elle connaît bien. Et il y a cet attachement inconscient à ce schéma, et en même temps, l'adulte, elle n'en veut plus du tout. Et je pense qu'il y a encore un travail, je dirais un peu à faire sur vous à ce niveau-là, pour que vraiment cet homme qui est pour vous se présente à vous pleinement et que vous puissiez l'accueillir profondément. Très bien. Magnifique. Mais quand vous dites un travail, ça veut dire quoi? Pour libérer quelque part un peu toutes ces mémoires de votre passé, tout ce que vous avez porté, toutes ces douleurs, cette souffrance par rapport à votre père, votre mère aussi qui n'était pas facile, voilà, tout ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et je pense que Annabelle pourrait vous aider dans ce sens-là. Oui, effectivement. C'est ce que je propose dans mon travail. Oui, et d'autant plus que tu as eu une lecture très fluide. Je veux pas du tout influencer quoi que ce soit, c'est pas mon but, mais voilà, effectivement, si vous agissez de cette manière-là et vous allez vers cette approche-là, tout en bonne conscience, vous verrez que ça va alléger, ça va vous permettre d'attirer la bonne personne. D'accord ? D'accord. Et vous voyez la rencontre cette année quand même ? Moi, dans les prochains mois, je veux dire dans les 1 an à venir. Oui, c'est ça. Voilà. Mais changez votre fréquence. Allez faire ce travail personnel parce que ça va changer. Et à la rigueur, on n'est plus dans le temps. On est dans ce qu'on vibre, voyez. Et si je change et que je mets une autre énergie, je vais attirer quelqu'un avec cette énergie. Voilà, c'est ça qui est important. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Christine. Prenez soin de vous. Merci. Et l'émission touche bientôt à sa fin. Ça passe vite, hein. Alors, Annabelle, je rappelle, tu es auteur de ce livre Naître médium, qui est un livre assez extraordinaire. Dans cet ouvrage, tu montres comment être l'exemple de son pouvoir créateur et aussi de nos capacités de résilience. Parce que tu as tout un parcours, tu as tout un chemin initiatique à ce niveau-là. Et à travers tes expériences, tes rencontres, qui ont été autant douloureuses que dramatiques, eh bien, tu apportes des réponses, et puis un peu, tu as une âme de guérisseuse, non ? Et oui, mais depuis toute petite en fait. Oui. Et pour moi, la médiumnité, c'est vraiment quelque chose qui nous habite. Je pense que tu seras d'accord avec moi et qu'on l'invente pas. Ça fait partie de soi et c'est un chemin auquel on peut pas échapper profondément et qui nous demande vraiment d'aller vers nous en permanence. Ce serait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'installent, font de la voyance, mais c'est autre chose ce chemin. Exactement. Part. Et là, tu sors bientôt l'oracle des éclaireuses de conscience. Tout à fait. Voilà, c'est un oracle que tu as toi-même conçu. Exactement. Qui est bientôt en vente. Le 2 avril, on pourra le trouver un peu partout, à la Fnac, dans tous les... Voilà. Et je rappelle que aussi, tu vas être au Grand Rex, un événement exceptionnel pour un concert chamanique. C'est ça, le 6 juin. Le 6 juin, beaucoup d'actualités. Et puis, si on veut vous retrouver, dès ce soir 20h, vous pouvez le retrouver au salon au cœur de l'invisible, où justement, tu feras un petit concert chamanique. Exactement. Bon, très bien. Merci à vous, merci pour votre confiance. N'oubliez jamais que l'intuition vous guide et vous mène vers une belle destinée, vers un nouvel avenir. Et nous, on se retrouve mercredi. Lundi, vous retrouverez Marie aux commandes de C'est votre avenir. Et la parole est aux vraies voix.